Salut les poissons rouges. Ah non, mais là, niveau inspiration, c'est zéro. Ok, je reprends, salut les carassins dorés. Là, c'est mieux. C'est quoi comme poiscaille? Eh bien, c'est le vrai nom des poissons rouges. Ah! Alors cette poiscaille est sans doute la première à avoir été représentée dans un dessin animé. C'était en 1937 dans un cartoon appelé Educated Fish. Et puisqu'on est lancé dans le thème des dessins animés, seriez-vous capable de me donner le point commun entre Pinocchio, Mickey, Dingo et Bugs Bunny? Bah ouais, c'est tous des personnages Disney. Alors, non, pour le coup, Bugs Bunny est un personnage de la Warner Bros. Et la réponse, c'est qu'ils portent tous des gants. Alors, c'est pas les mêmes gants, évidemment, hein, mais bon, d'ailleurs, ça vous a pas échappé, mais des personnages qui portent des gants blancs, c'est assez récurrent. Et particulièrement dans les dessins animés un peu vintage. Étrange quand on sait que ceux qui portent d'habitude des gants blancs sont les francs-maçons. En plus, si on divise le nom Mickey en deux, ça donne Mikey, ma clé en français. Hasard? Eh bien, hypothèse intéressante, mais se confirmera-t-elle dans 360 secondes? Bon, par où commencer? Eh bien, commençons déjà par choisir plusieurs exemples que vous connaissez forcément déjà. Enfin, vous en connaissez au moins un, Minnie, Jiminy Cricket et Roger Rabbit. Maintenant, faisons un petit zoom sur leur mimine. Comme vous pouvez le constater, ils portent tous des gants. Attends, il y a plus perturbant là. Oui. Ce sont des animaux et ils ont des mains. Alors, certes, mais il y a une raison à ça. Donner des mains, donc des caractéristiques humaines à des animaux, est un choix tout à fait logique, car il permet d'humaniser les personnages et donc de les rendre plus sympathiques. D'ailleurs, selon des propos rapportés dans sa biographie, Walt Disney lui-même a dit, en parlant de Mickey, « Nous ne voulions pas qu'il ait des mains de souris, parce qu'il était censé être plus humain. » Voilà, un problème de moins. Mais revenons sur les images quelques instants. Comme vous pouvez le voir... Oh mon Dieu! Quoi encore? Mais ils ont que 4 doigts! Oui, effectivement. D'ailleurs, même si on s'intéresse à d'autres personnages humanoïdes qui ne portent pas de gants, par exemple Sam, le pirate, ou Elmer, le chasseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours que 4 doigts. Et 4 doigts, mais c'est monstrueux! Eh bien, c'est une maladie génétique qui s'appelle l'ectrodactylie. C'est le fait d'avoir un ou plusieurs doigts manquants. Ceci dit, nos personnages de cartoon, animaux et humains, n'en souffrent pas. Hein. Ils ont 4 doigts pour une raison beaucoup plus simple. Les dessins animés ont bien évolué avec le temps. Si aujourd'hui les ordinateurs jouent un rôle important dans l'animation, vous vous doutez bien que ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Attends, c'est si vieux que ça les dessins animés? Eh bah oui, le premier dessin animé date de 1908. Et pour vous donner un petit repère chronologique, à la même époque, la Russie était encore gouvernée par un tsar. Et le premier dessin animé reconnu en tant que tel se nommait Fantasmagorie. Et vous vous doutez bien qu'avec un nom pareil, c'est un dessin animé français. J'adore la France, un petit verre de Beaujolais. Il a été réalisé par Emile Cole, qui est considéré comme le papa de l'animation, et ça ressemblait à ça. Ah bon, pour l'époque c'était impressionnant, mais on a fait des progrès depuis. D'ailleurs, pour en revenir au dessinateur, réaliser une main convaincante est souvent assez complexe. Et donc pour éviter que les mains paraissent trop larges, surtout sur des personnages de cartoon qui sont plus adoptés, eh bien il faut dessiner des doigts plutôt fins. Et dessiner et animer des doigts fins qui s'agitent dans tous les sens, eh bien vous doutez bien que c'est plutôt galère quoi. Surtout qu'à l'époque, tout se fait à la main et réaliser un seul mouvement, là en l'occurrence de main, demande souvent de nombreux dessins. Donc beaucoup de travail et de temps. Et il faut donc trouver un moyen de moins se prendre le chou, on va dire. Ah, et un doigt en moins, c'est plus pratique à dessiner. Exactement, vous pouvez pas dire mieux. Ne faire que 4 doigts permet d'éviter d'avoir des mains trop larges et surtout, ça facilite l'animation. Les doigts n'ont plus besoin d'être très fins parce qu'il y en a moins. D'ailleurs, on les simplifie pour leur donner la forme de boudin. Tu es grosse, Mélissandre! En plus, les dessinateurs se sont aperçus que 4 doigts ne gênaient en rien les différentes expressions qu'on peut faire avec une main. Mais, une fois de plus, Walt Disney résume encore bien la chose en parlant de Mickey. 5 doigts semblaient un peu trop sur un si petit personnage. Alors on en a enlevé un. Bref, les 4 doigts, c'est surtout lié à une contrainte technique. Bon, un mystère de résolu, mais ça ne règle pas le problème des gants. À moins que tu ne préfères pas en parler, tu sais, à cause des francs-maçons. Ouais. Bon, alors, ça me semble quand même un petit peu fumeux la théorie des francs-maçons, quoi. En plus, si on remonte dans le temps, plus précisément en 1928, on peut remarquer que la mascotte de Disney est différente. Si on met en pause et qu'on zoome, on peut voir que... Ah, j'en étais sûr, Walt Disney est un franc-maçon! Non mais attendez, un peu de bon sens. On voit surtout que sur ce dessin animé, Mickey, il a pas de putain de gants, quoi. En effet, dans les premiers courts-métrages dans lesquels apparaît Mickey, ce dernier ne porte pas, bien du coup, de gants. Ça voudrait dire qu'on lui a délibérément ajouté. Sans doute un coup les Oui, francs-maçons. bon, ça va, quoi, on a compris. Tiens, d'ailleurs, puisque t'es si sûr de toi avec tes histoires de francs-maçons, d'après toi, quel personnage de Disney pourrait le mieux représenter le pouvoir, l'argent et l'influence des lobbies? Pas Mickey, je dirais plutôt Picsou. Tout à fait, oui, Picsou. Or, Picsou...
putain, il a pas de gants. Et ouais, bizarrement, que ce soit chez Disney ou dans les cartoons en général, les personnages qui sont des dérivés d'oiseaux, comme Picsou, Daffy ou Donald Duck, n'ont pas de gants. Par contre, ils ont quand même 4 doigts, faut quand même pas déconner. Cependant, voilà, pourquoi les Piaf n'ont pas de gants? Ça, pour le coup, c'est un petit peu un mystère. Alors c'est rare que je n'ai pas de réponse, mais là, je suis un petit peu tombé sur un os. Ceci dit, pour ce qui est des gants sur les autres personnages, il y a bel et bien une explication, et non, les francs-maçons n'y sont pour rien. Ouais. Si, je t'assure. Comme les premiers films, les premiers dessins animés étaient en noir et blanc. Certains personnages, comme Mickey, étaient dessinés en noir. Lorsque le personnage se touchait ou touchait un autre personnage noir, cela faisait ton sur ton et les mains disparaissaient. Ajouter des gants permettait tout simplement de faire ressortir les mains des personnages et d'ajouter plus de visibilité à leurs actions. Finalement, comme les 4 doigts, les gants sont juste là pour des raisons techniques. Bon, ok, les francs-maçons n'y sont pour rien. Mais ça me paraît quand même trop beau comme explication. Je suis sûr que si on creuse, on va trouver quelque chose de louche. Oui, bon, il y a quand même une autre théorie, mais attention, je précise, c'est bien une théorie. Alors, les dessins animés se sont particulièrement développés dans les années 20-30 en Amérique. Or, à cette même époque, toujours aux États-Unis, un type de spectacle avait son petit succès et ça s'appelait le minstrel show. C'était un spectacle comique avec pas mal de chants, de danses et les personnages masculins récurrents portaient souvent des gants blancs. Bah, c'est pas louche ça. Certes, si on omet de mentionner un détail, tout le spectacle reposait sur un seul et unique ressort comique, le racisme. Et oui, parce que les personnages principaux, surnommés les minstrels, étaient littéralement des stéréotypes racistes et étaient souvent joués par des blancs déguisés en noir. On les retrouvait même dans les théâtres, dans des pièces de vaudeville. Quoi qu'il en soit, ils étaient associés à des figures comiques populaires. Et donc, donner une paire de gants aux personnages de cartoon qui se voulaient eux aussi comiques et populaires, bien ça allait de soi. Mais que cette théorie soit vraie ou pas, et malgré les énormes progrès techniques de l'animation, les premiers Toons ont conservé les gants dont on les a affublés, il y a maintenant un siècle. Ceci dit, une question subsiste. Qu'y a-t-il en dessous de ces gants ? Et pour rester dans le thème de Disney, je vais maintenant laisser la place à notre coup d'aileron du jour. Il s'appelle Johan et c'est plutôt un fan de Disney, ça tombe bien. D'ailleurs, si t'étais une poiscaille, Johan, laquelle ce serait ? Eh bien moi Chris, si j'étais un poisson, je serais la Jordanella de Floride, parce que comme son nom l'indique, il provient de Floride et c'est là qu'on trouve les plus célèbres parcs d'attractions du monde. Et ma chaîne parle justement de différents parcs comme Disneyland ou leurs concurrents, de comment est-ce que ça fonctionne une attraction ou un manège, et de comment est-ce qu'on raconte une histoire dans une attraction. Et bien voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous abonner à sa chaîne. Donc en tout cas, si vous voulez écumer les parcs d'attractions aux 4 coins du monde, vous savez où aller. Et si vous aussi vous avez une chaîne à promouvoir, vous pouvez passer par le petit questionnaire qui se trouve juste en description. Sur ce, à très vite la poiscaille.